Ce film est un chef-d'œuvre. Le sixième sens raconte l'histoire de Cole, un jeune garçon de 9 ans joué par Ashley Joel. Ashley Joel. Joué par le gamin du sixième sens. Autour de lui, il se passe des trucs bizarres. Des portes qui s'ouvrent toutes seules, des objets qui se déplacent, la température qui baisse d'un coup, et quand il se passe des trucs un peu bizarres, qui c'est qu'on appelle? Bruce Willis. C'est Bruce Willis. Qui joue ici un psychologue pour enfants. Il est pas mort? Bah non, il arrête le cinéma, mais il est pas mort. Non, dans le film. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, la première scène dont t'as pas parlé. Ah oui, celle où il rentre d'une soirée un peu arrosée et qui retrouve un de ses anciens patients dans sa salle de bain. Vincent, c'est toi? Vous savez pourquoi vous avez peur quand vous êtes tout seul? Alors non, par contre, tu n'as pas du tout de pantalon. Moi, je sais! Rosebud. Ouais, celle-là. Ah oui, mais il va mieux. Contrairement à sa femme qui, depuis l'incident, ne lui adresse plus la parole. Bah oui, parce qu'il est mort. Au contraire, il se plonge à fond dans le travail. Après plusieurs échanges, le gamin finit par avouer son secret. Je vois des gens qui sont morts. Donc, si je résume, le seul personnage qui parle à Bruce Willis, c'est un gamin qui voit des morts. C'est ça. Bruce rentre chez lui et se fait littéralement ghoster par sa femme. Alors, il va dans son bureau, qui est étrangement à la cave depuis quelque temps. Et il retrouve les enregistrements de ses séances avec Vincent, le type à poil du début du film. Vincent, je te laisse tout seul quelques minutes. Quand il faut y aller, il faut y aller. D'accord. Bruce doit se rendre à l'évidence. Il détient la preuve matérielle que les fantômes existent. On a atteint l'éther de la métapsychique. Vous vous rendez compte de l'impact? Tout le monde s'en fout. Oui, ce qui est important, c'est d'aider le gamin. La clé de ton problème est la communication. Quoi? À l'avenir, quand un fantôme t'enfermera encore dans une armoire pour te torturer, prends le temps de lui demander, ami décédé, quel est l'objet de ta colère. La communication. Cole écoute alors les conseils de Bruce. Et quand il y a un nouveau fantôme qui se pointe... Ami décédé, quel est l'objet de votre colère? Bruce et le gamin prennent le bus. On dirait le début d'une blague. Et vont à l'enterrement de la petite fille dégueulasse qui vomit partout. Sur place, on apprend qu'elle était fort malade, que les médecins n'ont jamais vraiment su ce qu'elle avait, et que maintenant c'est sa petite sœur qui souffre de la même chose. Le gamin monte discrètement dans la chambre, et la gamine fantôme lui donne une cassette vidéo, parce qu'elle se filmait dans sa chambre. Qui ne l'a jamais fait? Sur la cassette, on découvre que pendant des années, elle a été empoisonnée par sa belle-mère. Ou sa mère, on sait pas trop. À ton avis, Kevin? Je sais pas, je m'en bats les couilles. Bonne ambiance. Grâce à l'intervention de Cole, la petite fille qui vomit partout est vengée. Et la petite sœur est sauvée. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. C'est pas un peu bizarre? De quoi? Bah, si elle savait qu'elle avait une preuve sur une cassette, pourquoi elle l'a jamais montrée de son vivant? Ou alors les fantômes peuvent savoir ce qu'il y a sur une cassette rien qu'en la touchant. Je devrais peut-être rentrer chez moi brûler quelques cartons. Après ça, Cole va beaucoup mieux. Et il se fait plein de copains. Des vivants et des morts. Et il rencontre Bruce une toute dernière fois. Je pense que tu devrais parler à ta mère. Oui, et vous devriez parler à votre femme, mais quand elle dort. Quoi? Allez, salut! Alors il dévoile son secret à sa mère. Maman, je suis prêt à communiquer avec toi. Voilà, je vois des morts. D'ailleurs, t'as le bonjour de mamie. Dis-lui que j'ai vu ce qu'elle faisait au facteur, cette gigolette. Quant à Bruce, il rentre chez lui. Il trouve sa femme qui fait dodo dans le canapé. Oh. Et il suit les conseils du gamin. Il se met à lui causer pendant qu'elle dort. Et attention, il va y avoir un twist. Pendant qu'il parle, la femme de Bruce fait tomber ceci sur le sol. Et là, il comprend que c'est son alliance, à lui, et qu'il ne la porte plus parce qu'en fait, il est mort depuis le début. Sans déconner. Bruce fait des adieux déchirants à sa femme, et il disparaît dans un merveilleux fondu au blanc. Ah non, ça c'est un fondu Mont Blanc. Le sixième sens, c'était pas banal. Bon, je vous laisse. J'ai des VHS à visionner. Quoi? Non, reviens.
Oh non, le saucisson Rex s'est échappé. Mais non, c'est impossible. Regardez, il est là. Ne bougez pas, sa vision est basée sur le mouvement. Il me mange la jambe, il me mange la jambe. Abattez-la, abattez-la. Non, Grant, ne faites pas ça. Quoi?